C'est aujourd'hui un secret de Polichinelle. La Côte d'Ivoire est candidate au Conseil d'exploitation postale. Le pays engage également la candidature de l'un de ses brillants fils au poste de vice-directeur général du Bureau international de l'Union postale universelle UPU. Isaac Nyabayao, directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, a une lourde tâche, celle de ramener la victoire. Alors, quelles sont ses chances d'y parvenir? Depuis 2012, la Côte d'Ivoire occupe des positions stratégiques, innovation, technologie, et nous avons été un acteur dans la réforme de la grande orientation de l'UPU sur la prise en compte du commerce électronique et de la digitalisation des services postaux. Ça fait de la Côte d'Ivoire une voix qui porte et nous voulons continuer donc cette mission d'acteur majeur au sein de l'UPU en briguant un poste au niveau du top management pour l'opérationnel, donc implémenter donc les décisions des pays membres. Et je pense que nous avons nos chances. Nous sommes un pays très respecté ici à l'Union et nous devons confirmer notre leadership africain et mondial au niveau postal. Ibrahim Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, a instruit son cabinet à l'effet de mener une mobilisation qui allie offensive diplomatique et rencontre B2B. Le poste de vice-directeur général de l'UPU est un poste qui est également convoité par les autres pays membres. Il nous appartient vraiment de dérouler la stratégie qu'il faut pour que nous puissions avoir 80% des 192 membres à notre côté. Le ministre Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, s'est engagé justement à faire en sorte que cette candidature soit portée au haut niveau, de sorte que nous puissions sortir vainqueurs. Il nous appartient justement de nous approprier cette campagne. Les résultats seront connus à l'issue du 28e congrès de l'UPU prévu se tenir à Dubaï au mois de septembre 2025. Avec le système de récépissé d'entreposage, les producteurs pourront mieux maîtriser la qualité et la quantité des produits stockés grâce à une traçabilité claire et transparente. Ce système sera porté par la mise en place de la bourse des matières premières agricoles. Nous sommes venus dire aux investisseurs que cette plateforme achevée est présente, elle est opérationnelle. Le caoutchouc naturel fait partie des spéculations ciblées par l'entreposage et la bourse, surtout que l'approvisionnement du marché européen en produits durables reste un défi. La Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui, avec 23 acteurs usiniers, du caoutchouc durable à hauteur de 1 150 000 tonnes. Alors que le marché européen, dans sa globalité, y compris le Royaume-Uni, est un marché d'1 100 000 tonnes aujourd'hui. Et donc le caoutchouc de Côte d'Ivoire, le caoutchouc durable, on voit qu'il couvre largement donc, ce marché européen. L'autre problématique, c'est le développement du riz local pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. En Côte d'Ivoire, nous avons des acteurs qui sont engagés, qui veulent passer à échelle dans le processus de production, mais qui ont besoin d'être accompagnés en termes de mécanisation. Donc le vrai défi, c'est vraiment la mécanisation. À Paris, le FIRCA est venu explorer les pistes de partenariat pour un meilleur accompagnement des filières agricoles. Nous venons ici également pour nous adresser à la diaspora, parce que vous savez que les Ivoiriens ont tous une relation particulière, une histoire avec l'agriculture. Donc même quand ils sont à l'extérieur, ils sont toujours intéressés par ce qui s'y passe et qui ont toujours envie d'investir en Côte d'Ivoire et qui ont besoin d'être rassurés qu'il existe des structures d'accompagnement pour leur permettre de réaliser leurs projets sur place. Toutes ces initiatives ne pourront montrer leur efficacité qu'avec des acteurs formés à la base aux questions agricoles. L'agriculture, l'élevage aussi, parce que nous avons deux filières dans ce sens-là. Et pour moi, c'est très important d'inculquer déjà ces bases-là à nos impétrants qui vont devoir crevâcher et travailler d'arrache-pied pour pouvoir se positionner dans tous ces deux domaines-là. Le monde agricole, c'est d'abord aller ensemble, mais c'est d'aller résolument à la passion, comme le président l'a dit, c'est-à-dire pour que ce métier apporte tous les rendements attendus. La concrétisation de toutes ces bonnes intentions devrait permettre de dynamiser davantage l'agriculture ivoirienne.